Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. C'est le grand jour pour les fuseaux, les spectacles reprennent ce soir. Les élections départementales en pleine préparation. Des concerts surprises dans les rues Bragarde. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 21 mai et débutons cette édition avec les fuseaux de Saint-Dizier qui se préparent à donner ce soir le premier concert. Après 8 mois sans accueillir du public, les Bragards pourront retrouver les gradins de la salle et profiter de l'Orchestre national de Metz. Artistes comme techniciens sont ravis de pouvoir retrouver le chemin de la scène et on écoute tout de suite à ce sujet Ilona Pietschok, directrice des Trois Scènes. Forcément, on est extrêmement contents, super enthousiastes. On prépare la réouverture là, depuis une semaine. Là, on a les équipes techniques qui travaillent, les équipes techniques de l'orchestre qui sont arrivées. On attend bientôt les musiciens, ça va grouiller de monde. Et on attend aussi surtout notre public. Et je crois qu'on ne pouvait pas être plus heureux qu'aujourd'hui. Là, toute l'équipe, on est arrivé ce matin et c'était... on revit, quoi, clairement. Mais là, c'était important, c'était nécessaire que même avec une jauge extrêmement réduite, c'était nécessaire qu'on ouvre. C'était même un acte assez fort et militant et symbolique. Et je crois que les gens, ils ont besoin aussi maintenant de ressortir et puis de retrouver du loisir, de retrouver du divertissement et de la musique. La situation en Meuse semble s'améliorer. En effet, la préfecture du département a organisé une réunion ce matin pour faire le point sur la situation sanitaire au vu de la réouverture des bars et des restaurants. Même si le taux d'incidence est en baisse, le secrétaire général tient à rappeler les règles sanitaires en cette période de déconfinement. Alors, sur la situation sanitaire, nous avons la chance de connaître en Meuse une amélioration puisque le taux d'incidence pour 100 000 habitants qui était encore de 129 le 11 mai est désormais inférieur à 100 puisque le 18 mai, il était à 99,10. Le taux de positivité également baisse puisque nous atteignons désormais un taux de 4,10 à la date du 18 mai. Voilà. Nous voyons donc effectivement que grâce à la vigilance, au respect des gestes barrières, port du masque, qui je le rappelle est obligatoire en Meuse jusqu'au 1er juin, ces dispositions pourraient être prorogées si nécessaire, grâce à l'accélération de la vaccination, donc ces indicateurs nous permettent de constater une amélioration de la situation. Toutefois, j'appelle quand même l'attention quant au fait que le 18 mai, nous avions encore 50 personnes hospitalisées dans les différents établissements hospitaliers en Meuse et 5 personnes étaient encore en réanimation. Il faut que les clients soient responsables eux-mêmes en acceptant les consignes sanitaires avec la jauge qui permettra d'augmenter progressivement donc au prochain palier la capacité d'accueil. Les villes ont fait l'effort également de permettre souvent aux terrasses de s'étendre sur le domaine public pour permettre aux restaurateurs, aux bars tabac d'avoir une capacité d'accueil pour répondre à la demande des clients. Mais il faut que les clients acceptent de rester assis, de consommer assis et de ne pas se déplacer sans le port du masque. Et merci Alison Godefroy pour les images. Passons à présent l'image du jour, les animaux de la ferme au cœur de Vitry-le-François. D'ici mardi, brebis, canards, oies et même un âne vont occuper l'espace le long du boulevard François 1er dans le cadre d'une opération d'éco-pâturage. Dans un mois se tiendra le premier tour des élections départementales et régionales. À Saint-Dizier, le service d'état civil est activement mobilisé dans la préparation des élections. Regardez ce reportage de Laura Boinet. Le service État civil et élections de la ville de Saint-Dizier, qui s'occupe de l'organisation des élections départementales, a préparé ce mardi la mise sous pli de la propagande électorale. Une mission confiée à la ville par les services de l'État par le biais d'une convention. Il s'agit donc de faire parvenir à chacun des électeurs de la commune des circulaires présentant chacun des candidats. Pour chacun des cantons, nous envoyons les professions de foi de chacun des candidats ainsi qu'un exemplaire des bulletins de vote pour chacun des candidats.
à chacun des électeurs. Une quarantaine d'agents se sont ainsi mobilisés de 9h à 17h pour préparer pas moins de 25 000 enveloppes. Ceux-ci doivent respecter des consignes strictes afin de suivre une organisation précise, commune à toute la France. On a reçu les enveloppes dans un certain ordre et il s'agit de les remettre exactement dans le même ordre dans des caisses qui sont là-bas. Donc c'est assez précis, on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que sinon ça va faire perdre un temps fou aux prestataires chargés de la distribution des plis. Parce qu'en fait c'est trié par numéro de rue. Donc en fait comme ça leur facteur arrive et poste au fur et à mesure dans la rue sans trop s'inquiéter de regarder forcément l'adresse. Les candidats aussi doivent suivre une réglementation précise dans la conception de leur programme. Tous doivent passer devant une commission de propagande composée d'un magistrat, d'un membre de la préfecture et d'un membre des services de la commune pour qu'ils jugent de la légalité des circulaires et des bulletins. Chaque profession de foi et chaque bulletin doit respecter des normes très précises au niveau du grammage du papier, au niveau des mentions qu'il comporte, au niveau donc des couleurs qu'il contient. Et cette commission de propagande sert à dire si oui ou non les professions de foi et les bulletins peuvent être éligibles à la distribution que nous sommes en train d'opérer ici. Une distribution réalisée par des agents de tous les services. Organisés en petits groupes, chacun reçoit pour chaque canton un carton de 500 enveloppes. On a préparé à chaque fois les 3 ou 4 candidats en fonction des cantons. On intègre les bulletins de vote et après on met sous enveloppe et on cache tout ça. C'est sur la base du volontariat, on est tous salariés de l'agglomération ou de la ville. Et après, il y a eu un appel à volontaires et on a répondu présent pour aider sur ce jour. C'est vrai que c'est du travail un petit peu à la chaîne, mais globalement, il y a une bonne ambiance, donc ça va. Les habitants des 3 cantons de Saint-Dizier recevront donc très bientôt de quoi réfléchir à tête reposée à leur prochain vote pour les élections du 20 juin. Ce samedi et ce dimanche, les quartiers bragards vont être animés. En effet, dans le cadre de l'opération La beauté sauvera le monde, la municipalité de Saint-Dizier a mis en place des concerts flash. Un groupe de musique va donc sillonner les rues bragardes et qui sont d'ailleurs pour le moment secrètes puisque cet événement ne doit pas créer d'attroupement. On écoute à ce sujet le maire de la ville, Quentin Brière. Une multitude de concerts de 7 minutes, c'est-à-dire qu'il y aura 1 ou 2 artistes qui vont se déplacer et chanter de la chanson française un peu sympa. Et pour éviter les attroupements, parce que les concerts sont interdits, on a trouvé cette petite astuce de concerts itinérants. Donc les lieux seront surprises, on ne pourra pas les annoncer. Voilà, et le temps exactement du concert sera surprise aussi. Mais si les gens ouvrent leurs yeux et leurs oreilles, peut-être qu'ils tomberont dessus. C'est bien ce qu'on souhaite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Pour demain matin, quelques éclaircies à Saint-Dizier. Le ciel restera gris partout ailleurs. Les températures seront encore fraîches. 7 degrés à Bar-le-Duc et à Chaumont. Pour l'après-midi, encore de la pluie. Le ciel sera couvert à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons les 1000 et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.